Poignée de main appuyée au pied du Palais du Peuple. La visite de 3 jours de Donald Trump en Chine vient de débuter par un accueil en grande pompe. Le dernier déplacement d'un président américain remonte au sien en 2017 lors de son premier mandat. Le président américain revient accompagné d'une imposante délégation. Sur les marches de ce haut lieu du pouvoir chinois, tout ce que l'Amérique compte de grands patrons, d'Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, à Tim Cook pour Apple, sans oublier Boeing ou Nvidia. Sur le commerce, Taïwan et l'Iran, les 3 grands sujets du moment, les 2 pays espèrent pouvoir dégager à minima des compromis. Les intérêts communs entre la Chine et les États-Unis l'emportent sur nos divergences. Et le succès de chaque pays représente une opportunité pour l'autre. Une relation sino-américaine stable profite au monde entier. C'est un honneur pour moi. Nous avons toujours entretenu d'excellentes relations et nous nous sommes toujours bien entendus. Lorsque des difficultés survenaient, nous les surmontions. Je vous appelais et vous m'appeliez dès que nous avions un problème. Ce que les gens ignorent souvent, c'est que nous trouvions toujours une solution très rapidement. Une posture certes volontariste et des accords commerciaux à la clé dans les domaines de l'agriculture et de l'aviation. Suffiront-ils à surmonter les profonds sujets de désaccord entre les 2 puissances? À commencer par Taïwan, que la Chine considère comme l'une de ses provinces et sur lequel elle n'est prête à aucune concession. Xi Jinping a souligné que la question de Taïwan est la plus importante dans les relations sino-américaines. Si elle est bien traitée, les relations entre les 2 pays pourront rester globalement stables. Si elle est mal traitée, les 2 pays se heurteront, voire entreront en conflit. Les États-Unis fournissent un important soutien militaire à l'île, sans pour autant reconnaître ouvertement ses velléités d'indépendance. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Une autre prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Désolé parce que nous allons un peu vite. Une autre prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 1er mars 2026. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. La Chine prendra Taïwan de gré ou de force. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. La Chine prendra Taïwan de gré ou de force. Pourquoi de gré? Parce que la Chine commencera d'abord par la diplomatie. Et lorsque toutes les voies diplomatiques n'aboutissent pas, elle prendra Taïwan de force. Voilà pourquoi prophétie sur le monde. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. La Chine prendra Taïwan de gré ou de force. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde. Donc nous allons revenir là-dessus avec l'aide de l'ivresse du Saint-Esprit par sa grâce de continuer à donner les prophéties. Qu'est-ce qui arrivera après que les États-Unis aient attaqué l'Iran comme ils l'ont fait hier? Le président des États-Unis, M. Donald Trump, continuera sa conquête. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est conquête. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est conquête. Qu'est-ce qui arrivera après que les États-Unis aient attaqué l'Iran comme ils l'ont fait hier? La Chine prendra Taïwan de gré ou de force. Donc, la prise de Taïwan par la Chine, c'est la réponse de la Chine aux États-Unis. La prise de Taïwan, c'est une prophétie où la Chine prendra Taïwan de gré ou de force. C'est la réponse de la Chine aux États-Unis. Voilà ce qui arrivera lorsque les États-Unis ont frappé l'Iran hier. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde.